Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entre le sud du Burkina Faso et le nord du Ghana, vit un peuple fier et résistant, les Gurunsi. Leur histoire, faite de migrations anciennes, de lutte contre la domination et d'une culture riche, nous plonge dans les profondeurs de l'histoire générale de l'Afrique. Les Gurunsi appartiennent à la grande famille linguistique Gur au sein des langues nigéro-congolaises. Leurs ancêtres sont venus par migration successive entre le Xe et le XVe siècle depuis la boucle du Niger vers les vallées de la Volta. Ils se sont établis dans une région carrefour entre les empires soudanais du nord et les forêts du sud, devenant un rempart et un trait d'union. À partir du XVe siècle, les royaumes Mossi se développent. Souvent, ils organisent des raids pour soumettre leurs voisins, mais les Gurunsi opposent une farouche résistance. Dispersés en chefferies indépendantes, ils pratiquent la guérilla, fortifient leur village et refusent l'asservissement. Leur nom lui-même, Gurunsi, viendrait du peul Gursi, signifiant qui ne peut être réduit en esclavage. À la fin du XIXe siècle, la pénétration coloniale française atteint la région. Les Gurunsi, une fois encore, résistent avec acharnement. Entre 1897 et 1900, les batailles de Pau et Thiébélé marquent cette lutte héroïque. Mais la supériorité militaire française finit par les intégrer à la colonie de Haute-Volta. Malgré les guerres et les dominations, les Gurunsi ont préservé une identité culturelle forte. Leur société segmentaire, fondée sur les lignages et le culte des ancêtres, valorise les chefs de terre. Leur art est unique. Maisons en banco décorées de fresques géométriques, masques rituels, danses et cérémonies agraires. Aujourd'hui encore, Thiébélé témoigne de ce génie créatif et de la mémoire vivante des Gurunsi. L'histoire des Gurunsi, telle que transmise par l'histoire générale de l'Afrique, est celle d'un peuple qui a su résister, s'adapter et préserver sa culture. Un peuple qui continue de rappeler que l'identité et la liberté ne se cèdent jamais. Après toutes ces explications, un mystère persiste. Pourquoi les Gurunsi ont-ils troqué le poulet braisé contre le chien rôti?